Une nouvelle matinée qui devrait être bien chargée. Je viens d'aller faire des courses et de me délester de quelques dizaines d'euros. On n'est pas loin de la centaine d'euros en fait même. J'ai acheté du cuivre, des tuyaux armés, enfin un tuyau armé et de quoi travailler le cuivre. Le but, ça va être de démonter cette section du sol pour pouvoir faire venir un tuyau de cuivre ici qui va alimenter mon chauffe-eau depuis la zone de gaz qui se trouve par là. Voilà, donc je vais démonter le plancher, j'ai prévu le coup, normalement ça ne devrait pas être trop complexe. Alors, on va installer tout ça et je vous montrerai ça après. On continue aujourd'hui, gros chantier dans le Guico. Donc pour le gaz et l'eau, je viens de tout démonter. Tous mes meubles sont à l'extérieur. Voilà, mon plancher aussi. Comme toujours, sous la surveillance de Nala et Neige. Et le but, c'est de passer des tuyaux d'eau armés qui fassent de chaque côté, de là, qui sera le coin évier, à là-bas, au dos de la douche, puisque mes cuves ensuite vont renvoyer par là. Donc voilà, hein, c'est le vrac, tout est démonté, c'est le bordel. Ça c'est tous les résidus des trous que j'ai fait des petits trous dans tous les sens, puisqu'il va y avoir le tuyau d'arrivée d'eau froide, le tuyau d'arrivée d'eau chaude, qui va venir sur le chauffe-eau qui sera là-bas, mais aussi un troisième et dernier trou pour le gaz, puisque ici je vais avoir le compartiment gaz, et donc il va distribuer à travers une nourrice le gaz en souterrain en même temps que l'eau par là-bas. Donc toute une galère de faire ces trous et de bien repositionner, et puis surtout voilà, sous le plancher, j'avais prévu l'espace, mais bon, il faut le faire. Donc j'espère que je vais pouvoir terminer aujourd'hui. Bon, je me suis pris la tête à mort avec ce cuivre. J'ai réussi à passer mes tuyaux d'eau. Ça, il n'y a pas de problème, c'est pas très difficile. Par contre, mon cuivre, je l'ai pincé en essayant de le manipuler. J'avais formé grosso modo ce qu'il me fallait. Mais après vérification, il était un peu pincé puisque j'ai tout essayé de faire à la main. Résultat, je suis parti en acheter un nouveau. C'est blasant, mais bon, je préfère assurer le coup. Du coup, plutôt que de faire un trou, je fais carrément un espace. Je vais l'insérer, le préformer et l'insérer comme ça, puisque de toute façon, ça va venir plaquer avec l'autre plancher. Ça devrait être beaucoup plus simple et plus sécure. Donc voilà, j'espère que je vais enfin pouvoir faire correctement ce passage de cuivre. Bien, ça m'aura pris même pas 5 minutes pour réussir à faire mes angles proprement avec cette pince. Alors le problème de ce genre de pince, elle m'a coûté dans les 25 €, mais elle est faite que pour du 12 mm. Donc c'est ça le gros souci en fait. Et puis tout à l'heure j'avais un tube qui était beaucoup trop gros. En fait c'est aussi la bêtise à faire attention, c'est que j'ai acheté du cuivre en 12-14. 12 c'est la dimension intérieure, le diamètre intérieur, et 14 c'était le diamètre extérieur, donc ça ne passait pas avec ça. Et ça c'est un détail important. Sur les sites, à chaque fois que j'ai fait des recherches, on me parlait de 12 mm, mais on ne savait pas trop si c'était la dimension extérieure ou intérieure. Du coup, celui-ci, c'est du 12 mm extérieur et du 10 mm intérieur. J'espère que ça me suffira en termes d'apport de gaz et de pression pour mon chauffe-eau, qui se trouvera donc là-bas. Maintenant que les courbures sont propres, j'ai plus qu'à remettre les plaques d'isolation ajustées en dessous et refermer. Voilà. Voilà, cette fois je pense que c'est bon. J'ai terminé de fermer passage de tuyaux d'eau, de cuivre et même, bonus, un gros câble électrique qui va permettre d'alimenter la zone technique compartiment haut. Donc j'ai fait la partie difficile en fait, qui va là, en souterrain, et qui reprend là, qui va partir en suivant les autres câbles. Voilà, donc c'est fait. J'ai redimensionné l'isolation en dessous, j'ai découpé un tout petit peu, j'ai replacé, j'ai nettoyé, normalement tout devrait être ok. J'ai pris le soin de faire attention aux vis qui ne débordent pas sur les tuyaux d'en dessous. Puis on est bon, il n'y a plus qu'à remonter tout ça pour enfin se dire que l'une des tâches les plus difficiles du moment est faite.